Il paraît que certains ont cru voir la faucheuse au couronnement de Charles III. Depuis une semaine environ, les médias n'ont fait que parler du couronnement de Charles III. Des millions de personnes se sont passionnées pour ce couronnement. L'absence de la femme du prince Harry, la présence même de l'ange de la mort entrevue pendant la cérémonie. Pourquoi la vie des riches, des gens célèbres, des princes et des princesses fascine autant les foules? Peut-être parce que cela fait rêver. Mais, je le dis d'emblée, je pense que c'est une manière de rêver qui est malsaine. Et je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo. Évidemment, les gens souhaitent tous améliorer leur quotidien. Et toi aussi sans doute. Comme beaucoup d'entre eux, tu mènes une vie peut-être un peu trop fade. Tu voudrais voyager 2 mois dans l'année plutôt que 3 semaines par an. Tu voudrais avoir 100 000 € sur ton compte d'épargne pour pouvoir faire face à n'importe quel imprévu et pour ne pas être stressé dès lors que ta voiture commence à fumer. Peut-être que tu voudrais trouver l'âme sœur ou vivre une relation complice avec ton conjoint ou ta conjointe. Parce que, en ce moment, il se peut que tu as plutôt l'impression de vivre avec un inconnu ou une inconnue qui, au mieux t'ignore et au pire, ne te respecte pas. Peut-être, enfin, que tu aimerais changer de travail parce que tu te sens déprimé tous les dimanches à l'idée de retourner au boulot le lundi. Tu aimerais bien avoir une belle maison et cultiver tes propres légumes avec tes enfants, plutôt que de louer un appartement trop petit qui ne t'appartiendra jamais. Bref, quand tu fantasmes devant la vie des stars, tu rêves en réalité d'une vie meilleure. Mais ce type de rêve, cet intérêt pour la vie des célébrités, est-ce vraiment quelque chose de sain? Est-ce seulement réciproque? Est-ce productif? Le fait que des dizaines de millions de Français, d'Anglais, de Belges aient passé leur week-end devant la télévision pour suivre le couronnement d'un roi qui vit pourtant à des années-lumière de leur quotidien est, à mon sens, révélateur d'un sentiment qui a envahi l'homme moderne, l'homme qui est soi-disant libre. Ce sentiment, c'est le sentiment d'impuissance. Nous sommes prisonniers d'une sorte de fatalisme terrible et regarder la vie a priori parfaite des autres nous fait oublier notre propre condition. Mais il y a une raison pour laquelle les gens aiment suivre aussi ce genre d'événement. C'est que c'est une manière détournée de procrastiner. Alors si tu as envie de changements positifs en matière de finances ou de bien-être, ce n'est pas en passant ta vie à regarder la vie des autres que tu vas changer ta vie. Pour commencer à améliorer ta vie, il y a une chose qui est vraiment vitale et que tu dois faire maintenant. Cette chose, c'est de définir un ou des objectifs clairs. Parce que la plupart du temps, nous sentons que quelque chose ne va pas, mais nous nous contentons justement de sentir. Frustration, tristesse, inquiétude. Si tu ressens ce type d'émotion au travail ou dans la vie en général, c'est tout à fait ok. Mais tu comprends que tu ne peux pas rester des mois, voire des années, à porter ces émotions sur tes épaules, à garder ces émotions en toi de manière passive. À un moment donné, tu dois utiliser ces émotions comme un moteur pour passer à l'action. D'ailleurs, c'est la raison d'être de nos émotions. Nos émotions nous servent à agir. Le terme émotion vient du latin movere, c'est-à-dire mouvoir, mouvement. Ainsi, les émotions sont les indicateurs de performance de ta vie. Si jour après jour, tu te sens rempli d'émotions agréables, c'est probablement que tu diriges correctement ta vie. C'est que tu es précisément au bon endroit et au bon moment. En revanche, si dans tes journées, au travail, dans ton couple, tu ressens constamment des émotions désagréables, comme de la tristesse, de la peur, de la frustration, de la colère, c'est sans doute que tu n'es pas du tout sur le bon chemin. C'est certainement que tu as fait de mauvais choix pour ta vie professionnelle, ou personnelle, ou intime, et que tu t'es totalement égaré. Tes émotions sont ta boussole, et cette boussole te dit que tu marches dans la mauvaise direction, qu'il est certainement temps de faire une pause pour prendre une autre direction. Tu vois, la nature est très bien faite. C'est aussi simple que cela. Alors, plus haut, je te disais que le fait de regarder la vie des autres personnes était une mauvaise manière de rêver. Je te parlais de rêves qui te maintiennent prisonnier parce que ce sont des rêves qui encouragent ta procrastination. Et pourtant, je suis persuadé que rêver est l'une des meilleures manières d'améliorer ta vie. Il faut réapprendre à rêver. Et je te conseille de considérer la vie comme ton film. Alors, ferme les yeux,
et imagine la vie que tu aurais envie d'avoir. Vas-y, n'aie pas honte. Ne te dis pas c'est ridicule. Ne te dis pas c'est impossible. Ne t'interdis pas d'y croire. Ne te dis pas que ce serait trop beau. Ne considère pas la vie comme une fin en soi ou risque de te contenter de vivre. Considère la vie comme un voyage, une aventure passionnante, un examen pour tester tes limites, pour t'améliorer. Est-ce que tu as vraiment atteint tes limites? Il y a fort à parier que non. Pire, je peux affirmer avec une quasi-certitude que tu vis très en dessous de ton potentiel. Car en réalité, les limites humaines sont très élevées. On pourrait même presque dire qu'elles sont quasiment infinies. Tenir 9 heures en position de planche, faire 3200 pompes, courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, faire des sauts de 9 mètres, courir plus de 100 km par jour. Ça, ce sont des exemples de performances physiques réalisées par des êtres humains. Construire des pyramides sans grue, calculer la circonférence de la Terre sans avoir aucun ordinateur et sans même bouger de sa chambre, faire décoller un avion de plus de 400 tonnes avec plus de 1000 passagers à son bord, atterrir sur la Lune, visiter la planète Mars, donner naissance à une intelligence artificielle, remplacer un cœur ou un œil, ça, ce sont des performances scientifiques réalisées par des hommes comme toi et comme moi. Et c'est la même chose pour les performances de mémorisation ou d'entrepreneuriat. L'homme et la femme sont capables de réaliser des choses qui, a priori, paraissent impossibles. Et je peux te dire avec certitude que tu es capable de réaliser toi aussi des choses qui sont, a priori, impossibles. Mais ce, à une condition, c'est le vouloir vraiment. Parce que le véritable problème se situe précisément au niveau de nos croyances. C'est notre environnement, l'école, nos enseignants, nos parents, nos amis, ce que nous faisons entrer dans notre cerveau quotidiennement pendant des années qui façonnent nos croyances. Et nos croyances sont en fait nos limites mentales. Et nos limites mentales représentent en quelque sorte la superficie de notre terrain de jeu. Certains ont des rêves et des pensées qui ne dépassent pas quelques dizaines de kilomètres carrés. D'autres, au contraire, sont capables de voir plus loin et sont heureux sur des terrains de quelques centaines de kilomètres carrés. Mais les meilleurs d'entre nous, les plus grands athlètes, les plus grands entrepreneurs, les plus grands savants, les plus grands visionnaires, les plus grands artistes, les plus grands conquérants, les prophètes, évoluent dans une toute autre dimension. Leur terrain de jeu à eux est pratiquement illimité, de l'ordre du milliard de kilomètres carrés. Ces êtres humains ne se sont jamais sentis entravés par leur environnement pauvre, leur enfance malheureuse, leurs conditions de vie actuelles, difficiles parfois. Ces individus se distinguent par une foi indéfectible en l'atteinte de leur objectif, aussi grandiose et aussi improbable soit-il. Seuls les êtres humains qui croient que leur rêve est atteignable parviennent à transformer leur rêve en réalité. Vous voulez changer votre vie? Mais vous le voulez comment? Avec quelle force? Est-ce que vous êtes sûr de le vouloir vraiment? Posez-vous simplement la question. Pourquoi ne faites-vous rien ou presque rien pour y arriver? Prenez un enfant de 4 ans, entraînez-le dans un domaine, n'importe quel domaine. Ça peut être du piano, comme pour Mozart. Ça peut être de la lutte, comme Khabib Nurmagomedov. Ça peut être les échecs, comme Judith Polgar. En fait, peu importe la discipline. Entraînez cet enfant sans détruire son plaisir pour cette discipline. Et vous en ferez un peintre surdoué, un footballeur incroyable ou un élève capable d'avoir 20 sur 20 dans toutes les disciplines au baccalauréat à l'âge de 13 ans. Ou voire peut-être même un linguiste capable de parler 10 langues couramment sans aucun accent. Vous ne me croyez pas évidemment. Alors demandez à Richard Williams, le papa de Vénus et de Serena Williams. Ce type avait compris cette règle. Il vit dans un quartier pauvre de Los Angeles, pas loin des ghettos, où s'entretuent les gangs. Mais avant même la naissance de ses filles, il rédige un plan de 78 pages qui décrit l'entraînement de Vénus et de Serena Williams et il l'applique à partir de l'âge de 4 ans. Et devinez ce qui va se passer. Eh bien, son plan va se réaliser. Ces deux filles dominent littéralement le tennis international pendant 10 ans. Serena, juste Serena, à elle seule parvient à remporter 4 médailles d'or olympiques. Une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'il a cru en les capacités de ses enfants. Il ne s'est jamais dit que c'était impossible. Vous vous rappelez que j'ai fait une vidéo sur l'effet Golem et l'effet Pygmalion. Et je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo qui
touchent un petit peu le même sujet. Eh bien, pour revenir à l'exemple de Richard Williams, cet homme a prouvé qu'il suffisait de vouloir pour pouvoir. Et je ne dis pas que vous devriez faire de vos enfants des cobayes pour vos expériences sur les capacités intellectuelles extraordinaires des enfants. Je vous ai donné simplement cet exemple pour vous dire que presque tout est possible. Le problème, c'est que l'être humain, la plupart du temps, se vautre dans la médiocrité intellectuelle, physique et spirituelle. Il passe son temps à envier la vie de princes et de princesses, se passionne pour les malheurs de Will Smith ou de Beyoncé, donne le pouvoir à des hommes politiques qui sait pourtant ne pas être plus compétents que lui. Et en même temps, il se plaint que rien ne change. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'avons tout simplement pas d'objectif. Nous confondons désir et objectif. Alors oui, les gens désirent avoir le dernier iPhone 15. Les gens désirent avoir une augmentation de 300 €. Les gens désirent perdre 2 kilos pour pouvoir aller à la plage cet été. Les gens désirent pouvoir s'acheter le dernier Renault Espace. Mais cela n'a rien à voir avec des objectifs. Ce sont des désirs de consommation. Imaginez maintenant un étudiant en première année de médecine qui, toute l'année, ne penserait pas une seule fois à son concours, n'ouvrirait pas une seule fois un livre de médecine, ne se serait même pas d'ailleurs fixé comme objectif de réussir son concours et ne ferait aucune action concrète pour y arriver. Est-ce que cet étudiant a, selon vous, une seule chance de réunir son année? Et si le comportement de cet étudiant vous semble totalement irrationnel, c'est pourtant exactement le comportement de la plupart d'entre nous. Nous n'avons aucun rêve, nous n'avons aucun objectif précis, nous n'avons aucun plan pour notre vie, nous n'avons aucune feuille de route avec des étapes à atteindre. En fait, nous ne faisons rien pour réaliser nos rêves, puisque nous n'avons même pas pris la peine de réfléchir à nos rêves. L'animal se nourrit, il se reproduit, il cherche de la nourriture tous les jours, il dort, il se déplace quotidiennement pour essayer de trouver cette nourriture. Et c'est exactement ce que font la plupart des gens. Et c'est probablement ce que tu fais aussi. Et j'appelle ça un énorme gâchis. Et c'est peut-être parce que tu as été programmé pour agir ainsi. Personne ne t'a jamais appris à rêver, à te prendre en main. Si vous avez l'impression de n'avoir aucun contrôle sur votre vie, ce n'est pas à cause de Dieu, ce n'est pas à cause du destin, ce n'est pas à cause de votre entreprise, ce n'est pas à cause de votre conjoint ou de votre conjointe, c'est à cause de votre absence totale d'ambition. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi en vous. C'est cela l'impuissance apprise. C'est penser que quoi que vous fassiez, quelque part, vous n'y arriverez pas. C'est avoir un sentiment d'impuissance. C'est avoir l'impression que les dés sont déjà jetés. Les politiciens, les puissants, les riches contrôlent le monde et nous, on ne peut rien y faire. C'est comme ça. Le monde est pourri. Tu votes, mais ensuite, reste à ta place, tu la fermes et tu laisses faire les autres. Comme les gens sont totalement, mentalement, psychologiquement asservis, tu ne peux pour l'instant espérer aucune solution collective. Tu n'as donc pas le choix que de tenter de résoudre tes problèmes par toi-même. Soyons honnêtes. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être rapide et ce n'est pas un scoop. La vie est souvent difficile. Et c'est le cas même pour les personnes riches et pour les personnes célèbres. Mais comme quand tu pars en randonnée en montagne, cette difficulté, ce défi va rendre ta vie encore plus belle. Sans difficulté, sans défi à relever, la vie d'ici-bas n'aurait selon moi aucune saveur. Et quand après 2-3 jours de marche, tu arrives enfin au sommet, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens une paix intérieure et un sentiment de satisfaction personnelle. Un sentiment qu'aucun iPhone ne pourra jamais t'apporter. Je n'attends pas que les autres résolvent mes problèmes. Je n'attends pas de mon entreprise qu'elle me donne le respect que je pense mériter. Je n'attends pas de nos politiciens qu'ils résolvent les problèmes de la France. Et je t'encourage sur cette chaîne et dans mes emails à faire de même. Pour que ta vie soit belle, tu dois apprendre à voir grand. Tu dois croire que tes rêves peuvent se réaliser. Tu dois te fixer des objectifs. Et tu dois agir et te battre pour atteindre ces objectifs. Évidemment, ça ne sera pas simple et il faudra que tu parviennes à te déprogrammer en quelque sorte. Que tu parviennes à ne plus avoir, à ne plus attendre rien des autres. À ne plus être dépendant d'un autre pour réaliser tes objectifs. Mais est-ce que ce n'est pas ça, être un adulte? Est-ce que être adulte n'est pas justement parvenir à être totalement indépendant des autres? Alors bouge-toi. Qu'est-ce qui t'empêche de déménager? Qu'est-ce qui t'empêche de trouver un autre job? Qu'est-ce qui t'empêche
de reprendre les études pour faire des études de psychologie, de philosophie, de droit, d'architecture ou de programmation? Qu'est-ce qui t'empêche d'investir dans un projet pour accroître tes revenus? La réponse, c'est rien. Vous êtes la seule personne qui limite votre vie. Vous êtes la seule personne qui vous démotive. Vous êtes la seule personne à détruire vos propres rêves. Donc si vous avez le sentiment de ne pas avoir la vie que vous méritez, vous pouvez malheureusement ou heureusement ne vous en prendre qu'à vous. Ce qui signifie que vous êtes la solution au problème de votre vie. Donc, avant de vous donner un petit exercice à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous rappeler ce dont nous avons parlé durant les 15 minutes de cette vidéo. Nous avons vu que l'être humain a d'énormes capacités et qu'il peut atteindre pratiquement tous les objectifs qu'il s'est fixés. Mais nous avons vu que tout a un prix. La condition pour atteindre des objectifs qui sont ambitieux, qui sortent de la moyenne, c'est de croire en ses capacités. C'est de croire que nous avons le pouvoir d'atteindre n'importe quel objectif. C'est ce qu'Albert Bandura, psychologue cognitif, appelle le sentiment d'auto-efficacité. Dans son livre « La théorie sociale cognitive », il parle de l'échec scolaire des enfants et explique que la principale raison de l'échec scolaire est en fait la croyance fausse que l'enfant a de sa propre impuissance. C'est le fait que l'enfant pense que la réussite ne dépend pas de ses efforts, ne dépend pas de son travail, mais dépend de facteurs externes, aléatoires, sur lesquels il n'a aucun contrôle. Vous devez donc vous interdire de penser du mal de vous rabaisser, de vous dire que vous n'y arriverez pas, que c'est trop dur, que c'est trop compliqué. Ce type de pensée toxique fait en fait de vous un esclave qui est enchaîné à la médiocrité. Ce type de pensée brise votre volonté de passer à l'action. En réalité, vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez des capacités incroyables qui n'attendent qu'à être développées. Vous pouvez atteindre des objectifs qui sont incroyables. Et ça, vous devez vous le répéter jour après jour, jusqu'à ce que cela devienne une certitude. Le troisième point que nous avons vu dans cette vidéo, c'est qu'une fois que vous serez reprogrammé, vous devez définir un ou des objectifs ambitieux à atteindre. Idéalement, cet objectif doit être comme un rêve. À quoi ressemblerait votre vie si vous aviez le pouvoir de la changer? Et maintenant, il est temps de vous proposer l'exercice dont je vous ai parlé, qui va vous aider à changer de mentalité. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez répondre aux 8 questions suivantes. La première, dans quelle ville aimeriez-vous vivre? Vous prenez la carte de la France et vous choisissez le meilleur lieu pour vous et pour vos enfants. 2. Dans quel pays aimeriez-vous vivre? Vous prenez la carte du monde et vous vous faites plaisir. Choisissez le meilleur pays selon vous, pour vous et pour votre famille, pour votre carrière. Si c'est votre pays actuel, tant mieux, vous êtes chanceux. 3. Quel est le type d'habitation que vous souhaiteriez posséder? 4. Quel type d'activité professionnelle vous motiverait à vous lever tous les matins avec un grand sourire? 5. Quel revenu mensuel souhaiteriez-vous avoir pour pouvoir atteindre votre objectif et ne plus être inquiet à propos de l'argent? 6. Quelle qualité devriez-vous développer ici et maintenant pour être heureux? 7. Quels défauts devez-vous éliminer, supprimer ici et maintenant pour être heureux? 8. Enfin, que vous manque-t-il pour être vraiment heureux? Et que changeriez-vous si vous pouviez ici et maintenant? Répondez à ces 8 questions, couchez les réponses sur une feuille de papier format A4, collez ensuite cette feuille de papier sur le mur de votre bureau ou de votre chambre afin de vous rappeler quotidiennement vos objectifs à atteindre. Je m'apprête à lancer une formation sur la méthode à appliquer pour définir et atteindre vos objectifs de vie. Si ce type de formation vous intéresse, je vous invite à vous préinscrire en cliquant sur le lien en description. Et je vous invite à continuer avec moi ce voyage passionnant vers le bonheur et l'accomplissement de soi. Allez, à très bientôt. Ciao.